Bon, mon frère, parlons de quelque chose que la plupart des hommes ne disent jamais à voix haute. On t'a dit d'être le pourvoyeur, le protecteur, l'homme qui a un plan, et oui, tout cela compte. Mais voici la vérité. Ce qui attire son attention n'est pas toujours ce qui la maintient émotionnellement accrochée. Ce n'est pas seulement l'apparence, le charme ou la force. C'est quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus discret. Quelque chose qu'elle pourrait ne jamais admettre, même à elle-même. Car si les femmes sont souvent perçues comme émotionnellement complexes, elles ont des déclencheurs cachés, des vulnérabilités que la plupart des hommes négligent complètement. Passer à côté de ces déclencheurs, et tu te mets à courir après elle alors que tu devrais rester immobile. Tu surexpliques alors que tu devrais te taire. Tu donnes plus alors que tu devrais te retenir. Et soudain, elle s'éloigne. Non pas parce que tu n'étais pas à la hauteur, mais parce que tu as trop donné de la mauvaise chose. Mais quand tu apprends à agir différemment, à arrêter de réagir et à commencer à observer, à arrêter de prouver et à simplement incarner, tout bascule. Elle ressent quelque chose qu'elle ne peut exprimer avec des mots. C'est là que vous devenez l'homme qu'elle ne remarque pas seulement, mais qu'elle ne peut ignorer. Dans cette vidéo, nous décortiquons 10 des mécanismes psychologiques les plus négligés chez une femme. Non pas des astuces superficielles, mais des schémas émotionnels profonds qui modifient sa perception de vous. Comprenez-les et vous cesserez de deviner, de négocier et commencerez à diriger avec une force discrète qui parle plus fort que n'importe quelle phrase d'accroche. Si vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait, et que vous avez quand même été laissé en suspens, si vous avez déjà senti qu'elle perdait tout intérêt dès que vous avez commencé à vous intéresser davantage, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes font à peine des efforts mais laissent une trace durable, voici votre signal d'alarme. 1. L'émotion qu'elle ne peut cacher. Elle rira, détournera la question, fera semblant d'être insensible, mais il y a une émotion qu'elle ne peut cacher devant certains hommes, l'incertitude. Pas la confusion. Pas le chaos. Un changement subtil lorsqu'elle réalise qu'elle ne vous comprend pas. La plupart des hommes sont trop évidents. Ils complimentent trop vite, écrivent trop vite, cherchent à être appréciés avant d'être respectés. Elle les lit comme un livre ouvert. Pas de tension, pas de mystère, pas de polarité. Mais lorsque vous êtes calme en votre présence, que vous ne vous précipitez pas, ne courez pas après, ne donnez pas trop d'explications, elle ressent cette tension intérieure. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de l'insécurité. C'est une question silencieuse au fond de son esprit. À quoi pense-t-il? Et c'est le début de la tension émotionnelle. Son corps la trahira. Elle se penche, observe vos réactions, ralentit sans s'en rendre compte. Vous avez perturbé son pilotage automatique émotionnel et pour les femmes habituées à contrôler chaque dynamique, c'est puissant. Il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit d'être enraciné. Lorsque votre énergie ne s'envole pas sous les compliments ni ne s'effondre sous le rejet, elle se sent plus profondément en votre présence. 2. Présence émotionnelle. Son obsession silencieuse. Ce n'est pas votre apparence, votre travail ou votre charme qui retient son attention, mais votre présence. Les femmes ressentent votre énergie avant même d'entendre votre voix. Quand votre énergie dit « Je suis là, je suis ancré, je ne prouve rien », elle en dit plus long que les mots. La plupart des hommes ne sont pas présents. Ils anticipent, essaient de dire ce qu'il faut. Elle le ressent. Mais un homme qui ne bronche pas devant ses émotions, qui n'est pas gêné par le silence, se sent comme un roc dans le chaos. C'est l'homme qu'elle respecte, car avec lui, elle n'a pas besoin de performer. Elle peut se détendre. La présence n'est pas l'intensité. C'est la conscience sans tension. C'est l'écoute sans planifier son prochain mouvement. Et c'est rare. C'est pourquoi c'est magnétique. 3. Comment l'absence déclenche sa validation. Vous est-il déjà arrivé de vous taire, non pas pour jouer, mais simplement pour préserver votre paix intérieure et qu'elle vous recontacte soudain? Ce n'est pas une coïncidence. La prévisibilité tue la curiosité. Mais lorsque vous vous retirez sincèrement, son cerveau se met à travailler à plein régime. Elle ne sait plus où elle en est. Et ce silence, cet espace, devient plus fort que n'importe quel message. L'absence n'est pas une question de manipulation, mais de retour à soi-même. Et quand vous le faites, elle le ressent. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas de l'ego. C'est de la clarté. 4. Le calme masculin qui la fait capituler. Elle peut s'intensifier, se retirer, vous défier, mais lorsque vous affrontez tout cela avec calme, quelque chose en elle s'adoucit. La plupart des hommes s'adaptent à son chaos. Ils élèvent la voix, se défendent, expliquent, plaident. Mais l'homme qui garde les pieds sur terre brise le cycle. Votre calme devient l'espace sûr où elle peut enfin se débarrasser de son armure. Ce n'est ni passif ni froid. C'est une présence qui refuse de se laisser entraîner dans les tempêtes émotionnelles. Et c'est ce qui lui donne confiance en vous, non pas vos mots, mais votre état d'esprit. 5. Quand elle sent que vous n'avez pas besoin d'elle. Le besoin la rebute. Elle se sent responsable de votre équilibre émotionnel,
et cette pression tue l'attirance. Mais lorsque vous êtes entier sans elle, lorsque votre paix intérieure ne dépend plus de sa réaction, elle se sent attirée par vous. Votre temps devient un cadeau plutôt qu'une obligation. Et elle commence à se pencher vers vous, car votre présence a de nouveau de la valeur. 6. Le pouvoir tranquille de l'indisponibilité temporaire. Disponibilité sans. Mais les limites perdent de leur valeur. Lorsqu'elle sait que vous répondrez toujours, que vous serez toujours présent, vous vous fondez dans le décor. Mais lorsque vous prenez du recul intentionnellement, non par dépit, mais pour préserver votre énergie, elle perçoit l'espace. Elle ressent l'absence. Et cela recharge la valeur de votre présence. 7. Le respect de soi, l'attraction ultime. Les femmes peuvent aimer un homme qui partage leur avis, mais elles respectent un homme qui a une limite qu'il ne franchira pas. Le respect de soi n'est pas une question d'ego, c'est une question de clarté. Lorsque vous refusez de vous trahir pour la satisfaire, vous cessez d'être prévisible. Et cette imprévisibilité est magnétique. 8. Le moment où elle réalise que vous pouvez partir. Tout bascule lorsqu'elle voit que vous pourriez partir et que vous le feriez réellement. Non pas par menace, ni par jeu, mais parce que la paix compte plus pour vous que son approbation. C'est alors que le déséquilibre des pouvoirs se dissout. C'est alors qu'elle commence à craindre de vous perdre. 9. L'inébranlable certitude qui la rassure. Les femmes ne diront pas cela, mais elles s'abandonnent naturellement à un homme avec certitude. Ni domination, ni contrôle, mais certitude. Quand vous gardez votre calme, quand vous restez ancré dans vos valeurs, quelles que soient les épreuves qu'elle vous soumet, elle se sent capable de lâcher prise. C'est là que la véritable polarité commence. 10. De l'élu à la norme. La plupart des hommes passent leur vie à essayer d'être choisis, à prouver leurs valeurs, à se rabaisser, à espérer être choisis. Mais l'homme qui devient la norme n'attend pas la validation. Il ne court pas après l'approbation. Il vit comme s'il était déjà suffisant. Et cette énergie est inoubliable. Vous n'êtes plus une option, vous êtes la mesure. Vous ne prouvez rien. Vous incarnez tout. Et elle sent la différence. Mon frère, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est déjà beaucoup. Vous n'êtes pas là pour des manœuvres faciles. Tu es ici parce que tu en as assez de te rétracter, d'attendre, de prouver. Tu es prêt à changer, de la poursuite au choix, de la preuve à la connaissance, d'une option à celle dont elle se souvient. Il ne s'agit pas de contrôler les femmes. Il s'agit de reprendre ton propre pouvoir, ce pouvoir tranquille, calme et inébranlable qui n'est du fait de vivre avec des normes et de refuser de les abandonner. Voilà ce qu'est la vraie masculinité. Ni la froideur, ni les jeux, ni la clarté.